On a un problème algérien. Apprendre son histoire est un acte de résistance. On l'interrompt. On a un problème algérien. Il annonce ça comme une vérité sémantique, mais surtout philosophique. Sur de nombreux plateaux des médias français, vous avez ces rhétoriques de « on a un problème avec l'Algérie ceci, l'Algérie cela ». On se demande quand le colonisateur va comprendre que ce n'est plus une colonie, mais un pays souverain. En tout état de cause, on va encore démonter les arguments fallacieux de ces apprentis pseudo-journalistes, néocolonialistes totalement, qui n'arrêtent pas de dire que les Algériens pensent à la France de façon permanente, surtout l'Algérie en tant que pays. Je crois que c'est l'inverse. L'Algérie emprisonne un Français, on ne réagit pas. Alors, je le répète, l'Algérie est un pays souverain. Quand Kémy Séba est venu à Paris, il a été arrêté et mis en garde à vue alors qu'il était porteur d'un passeport, entre guillemets, diplomatique. Et même si je vous vois venir en me disant qu'il n'était pas en mission, etc. Bon, déjà, vous savez pas s'il est en mission ou pas en mission, c'est même pas le problème. Mais en tout état de cause, la France, elle arrête qui elle veut et elle fait ce qu'elle veut, entre guillemets. Il y a même des arrestations totalement arbitraire, de la même manière pour les expulsions. Là, on parle de quoi? On parle d'un écrivain, vous avez peut-être vu ça passer dans vos actualités, qui a été arrêté en Algérie. Mais il a été arrêté pourquoi? Alors, vous critiquez l'Algérie, vous critiquez le pays, vous critiquez le gouvernement algérien, etc. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'avion et vous allez en Algérie. Mais en Algérie, ils vont pas l'accueillir avec des fleurs et lui chanter des chansons. Il est très clair que si cet homme a été arrêté, ne venez pas me dire « Ah oui, mais c'est un écrivain, la liberté, il a eu un prix, etc. » Il faut assumer ses propos. Je veux dire, moi si j'insulte par exemple un pays de manière ouverte, quand je dis que la France a un passé colonisateur, c'est un fait historique. Mais je n'insulte pas le peuple français, j'insulte pas son gouvernement, etc. Vous avez des gens qui toute la journée, qui sont des Français, insultent le président Emmanuel Macron. C'est la liberté d'expression, mais il faut rester dans la dignité et le respect. Tu insultes un gouvernement, tu insultes un pays, tu insultes tout un peuple, et après tu vas là-bas. Il t'arrête, L'Algérie refuse de réintégrer ses clandestins, on ne réagit pas. Quand est-ce qu'on va hausser le ton avec l'Algérie Je rappelle un élément principal du droit français. On ne peut pas déchoir de sa nationalité quelqu'un en considérant, par exemple, il est français par le droit du sol, il est français parce qu'il est né en France, et il est français. Vous allez le déchoir de sa nationalité, vous référez à l'origine de ses parents et considérez qu'il est maintenant algérien. Il est donc apatride. Ça, c'est interdit. Vous allez le renvoyer en Algérie. Ça, c'est un premier cas qui arrive souvent. Les Algériens, ils vont pas l'accueillir, parce que apatride, c'est illégal. C'est-à-dire que quand on veut expulser quelqu'un, il faut motiver tout cela. Après, la coopération, entre guillemets, diplomatique et la coopération internationale ou judiciaire qui peut avoir lieu entre la France et l'Algérie, elle doit être unilatérale. C'est-à-dire que l'Algérie est totalement souveraine dans ses décisions, ça vous devez l'entendre, et quand on dit ils ne veulent pas prendre leurs clandestins, c'est pas ils veulent pas prendre leurs clandestins, ça c'est caricatural. C'est-à-dire que monter un citoyen d'origine algérienne, par exemple, qui n'a pas de papier, ça c'est un autre cas, et qui est clandestin, qui a une obligation de quitter le territoire français, et qui est mis dans un avion, dans des conditions qui sont totalement dégradantes et inhumaines, et contraires justement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., et à l'accueil des réfugiés, peu importe, il y a une décision judiciaire, et il doit quitter la France. L'Algérie, elle est en droit de dire non, on ne le réceptionne pas. Elle fait ce qu'elle veut, encore une fois. Tout est motivé en droit. Faut pas rêver. On n'est pas dans un bazar ou un marché. C'est-à-dire que l'Algérie a une diplomatie, l'Algérie a des représentants, son ministère des Affaires étrangères et ses antennes diplomatiques qui apportent des réponses. Donc c'est des réponses au cas par cas, et on ne peut pas tomber dans une généralisation. Mais le plus drôle, c'est quand est-ce qu'on va hausser le ton? Alors toi, déjà, avec ta tête, tu vas hausser le ton devant personne, va déjà avoir des Algériens qui sont en France et va leur dire quand est-ce qu'on va hausser le ton, tu vas avoir une réponse à la hauteur de ton ambition. Puis hausser le ton, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la pression? Moi je veux comprendre. Hausser le ton, comment? Ah oui, on va hausser le ton, on est en colère. Ça fonctionne plus, tout ça, là, d'effrayer les gens ou de jeter des Algériens dans la Seine en 1961. C'est fini, ce temps-là. La colonisation, c'est terminé. Depuis 1962, l'Algérie est un pays souverain, une république indépendante, donc il n'y a pas de ton à hausser. Alors calme-toi,
tous les jours dit des choses odieuses sur la France, etc. Et on se laisse piétiner, marcher dessus. Je crois qu'il est urgent que nous haussions le ton et que nous exigions de l'Algérie le respect qu'elle doit à une nation. L'Algérie. Dans une relation unilatérale entre deux pays, il y a la notion de respect. Mais le respect, ça doit être réciproque. Donc, à partir du moment où la France, en tant que pays, montrera, entre guillemets, une équité dans les relations aussi bien diplomatiques, commerciales et globales, on pourra considérer une avancée qui permettra d'avoir une relation unilatérale, équitable, juste et égale. Et au-delà de cela, il y a quand même un contentieux mémoriel, que ce soit les 132 ans de colonisation, que ce soit les massacres de femmes et d'enfants dans des conditions totalement laborieuses. J'ai déjà fait une vidéo, je vais en faire d'autres. Que ce soit aussi les conditions dans lesquelles la France a considéré qu'elle colonisait l'Algérie, avec plus de 5 millions de morts sur l'ensemble de cette colonisation, le massacre de Sétif, le statut de l'indigénat, etc. et tout ce qui s'est passé entre 54 et 62 durant la guerre d'Algérie, qui au départ pour la France était une opération de maintien de l'ordre. On pourrait lister tout cela et considérer qu'il y a un contentieux mémoriel. En tout état de cause, l'Algérie reste ce pays souverain, et la France aussi, bien entendu, mais vous devez comprendre, et surtout à ce monsieur qui parle avec arrogance et condescendance, que ces relations peuvent s'envenimer à partir du moment où il y a un manque de considération ou de la, vous savez, du mépris de classe. Oui, toi, l'Algérien, t'es en bas, moi je suis en haut, hein, je suis le pays des Lumières. En tout cas, la lumière aujourd'hui, elle n'arrive pas nécessairement de la Renaissance ou de Voltaire, elle arrive simplement d'un peuple fier, insoumis, je dis insoumis, hein, parce que j'ai écrit un livre sur l'Algérie qui sortira prochainement, sur l'histoire algérienne, et qui s'appelle Insoumis d'ailleurs. Un peuple qui aujourd'hui, eh bien, ne demande qu'à se développer dans son identité, dans sa culture, et qui n'a surtout pas besoin de l'avis de la France.